Salut à tous, c'est Alex Bloodseeker et nous voici sur ce premier tuto de comment s'améliorer à Battlefield 4. Donc Battlefield 4 est un jeu édité par Electronic Arts qui est développé par DICE, de type forcément FPS, et il est sorti en France le 31 octobre 2013. Donc, dans un premier temps, on va démystifier la chose, vous ou toi, nouveau joueur, qui sait. On va aller sur le Battle Log. On va expliquer rapidement qui fait quoi, comment regarder son personnage, modifier les emblèmes, faire des trucs très rapides. On va expliquer aussi les différents modes de jeu, les différentes classes, et ce sera déjà pas mal pour ce premier tuto. Nous voici donc sur le Battle Log de Battlefield, qui se présente comme ça, tout simplement. Bon là je l'ai mis en plein écran, ce qui pour une meilleure visibilité tout simplement pour vous, parce que je pense à vous les amis. Alors, déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire dans le Battle Log, on va aller tout en bas, on va faire Change Language, qui d'origine en fait est en anglais. On clique sur français pour avoir son Battle Log en français. Si vous voulez un peu de suspense et que vous voulez un peu de piquant dans votre vie, vous pouvez le laisser en anglais, ça me dérange pas, mais c'est quand même plus appréciable quand on est francophone, n'est-ce pas? Voilà, donc ça se présente comme ça. Le Battle Log, vous avez votre grade ici, qui représente votre niveau dans le jeu, tout simplement. Donc plus vous allez faire de parties, plus vous allez augmenter vos points d'expérience, qui va vous faire grimper en niveau. Actuellement, je crois qu'il y a 110 niveaux, il me semble. Ouais, c'est un peu, je crois que c'est 110 niveaux, ou 112, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas très important. Pour monter votre grade, donc il va falloir jouer un maximum de points, parce que faire du kill dans Battlefield 4, c'est pas suffisant. Si vous voulez faire que du kill, je vous conseille d'aller sur Call of. Battlefield est un jeu qui se joue beaucoup en escouade, en équipe. Il faut toujours assurer les arrières de ses copains, surveiller ses points et surtout, s'il vous plaît les gens, jouez l'objectif. Arrêtez de vous cacher le cul dans une fougère là et d'essayer de faire des frags. C'est nul, ça apporte rien et ça m'énerve. Voilà, ça c'est fait et c'est dit. Donc on a le grade, voilà, c'est expliqué. Donc c'est votre niveau dans le jeu qui augmente en fonction. Donc des fois pour les mondes premium, on a du double XP ou des boosters d'expérience que je vais vous montrer juste après. On a la compétence. Alors la compétence, c'est le skill, c'est un petit peu votre niveau de jeu dans Battlefield. Plus c'est élevé, plus vous êtes théoriquement bon dans le Battle Log. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend en compte votre ratio vie-mort, c'est-à-dire le nombre de fois où vous tuez un ennemi et le nombre de fois où il vous tue dans une partie. Si vous tuez 20 ennemis et que vous êtes mort 10 fois, vous avez un ratio de 2. Voilà, donc là c'est le nombre de points par minute qui est très important parce que voilà, quand on prend des drapeaux, quand on fait péter un relais, quand on tue des ennemis, quand on soigne ses potes ou qu'on donne des munitions, ça augmente le nombre de points par minute et c'est très important. Le nombre d'ennemis tués, d'ennemis tués par minute 0,63. Bon, en fait, ça, c'est général, ça regroupe toutes vos armes avec lesquelles vous avez joué, le nombre de kills que vous avez fait en tant de minutes de jeu. Bon, ça on s'en fout un peu, ce qui est surtout important c'est le nombre de points par minute et le ratio vie-mort, qu'on va essayer d'augmenter. Alors il faut savoir qu'à Battlefield je ne suis pas un super joueur, bien au contraire, je suis pas très bon, mais je pense qu'ensemble on pourrait s'améliorer. Donc on a le nombre de victimes ici, le score et le temps de jeu. Donc là en ce moment, depuis la sortie, je suis à 135h14. On a notre soldat qui est ici, sur lequel on peut changer le portrait. On peut aussi changer son emblème. Donc personnaliser l'emblème, au fur et à mesure du jeu, vous allez débloquer des skins, des petites bricoles en fait, voilà, comme ça, pour pouvoir personnaliser votre emblème et le faire. Donc là, nous c'est 17 parce que on est la team 17, c'est peut-être logique, hein, mais bon. Donc voilà. On a aussi les meilleures armes que vous avez utilisées dans le jeu, les meilleurs véhicules, et là, vos meilleurs classements mondiaux. C'est intéressant, ça permet d'être un petit peu en compétition. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc on a compétences. Je suis en division 2. Ah, et il me reste un point de compétence pour passer en division 1. C'est-à-dire qu'il faut que je passe à 332 skills pour pouvoir être en division 1. Ce qui devrait être jouable, je pense. Ensuite, le score, c'est le score totalisé depuis le début de Battlefield pour passer en division 2. Bon, ça c'est pas très important. Le score par minute, quant à lui, je le trouve important. Voilà, par exemple, il me manque 25,28 pour passer en division 2, donc je suis pas excessivement bon en score par minute. Il va falloir travailler ça, etc., etc. On a les kits et équipes, où là, on a le score assaut, on est en division 3, le score ingénieur, on est en division 1, le score soutien, on est en division 1, etc., etc., etc. Le but étant, bien entendu, d'essayer d'être le meilleur possible et de se trouver dans la division 1. Et on va tout faire pour ça, n'est-ce pas?
Voilà, donc on a aussi nos rapports de combat avec nos victoires, nos défaites, qui sont les victoires sont matérialisées en bleu, les défaites en rouge. Vous pouvez voir un petit peu votre évolution, donc là c'était vraiment des parties de merde. On a les meilleurs modes de jeu, les conquêtes, comme vous voyez je fais beaucoup de conquêtes, ce qui est peut-être préjudiciable pour le ratio, le point par minute. Conquête grande, c'est pas forcément évident de faire beaucoup de points d'un coup, à moins de prendre une moto et de courir de point en point, c'est un peu compliqué. En ruée, en domination, là, on fait beaucoup de points par minute. Donc là, on a les modes de jeu. Conquête 63 étoiles, donc j'en fais beaucoup. Il faut savoir que chaque étoile, c'est-à-dire par tranche de temps de milliers de points, ça vous octroie des médailles qui vous donnent des points en plus, qui vous permet d'augmenter votre grade plus rapidement. On a aussi les progressions dans le jeu, les missions, les médailles, les rubans. Les rubans, à chaque fin de partie, vous avez une liste de rubans qui vous indique ce que vous avez fait. Par exemple, par exemple celui-là, c'est tir en pleine tête, c'est-à-dire qu'il faut tuer dans la même partie 3 ennemis avec des tirs en pleine tête. Une fois qu'on a fait ces 3 kills, on a un ruban. Et au bout de 100 rubans, on a une médaille qui donne 10 000 points, je crois, ou un peu plus, ça dépend. Voilà. On a aussi les packs de combat qui, au fil des niveaux, donc quand vous allez monter en niveau, et vous allez par exemple passer du niveau 9 au niveau 10, vous allez pouvoir débloquer un pack de combat. Aussi, les packs de combat sont débloquables quand vous faites un certain nombre de kills avec certaines armes. C'est-à-dire, imaginons que je prenne l'arme de soutien, la FM type 88, je fais mes 100 kills avec, pof, je débloque un pack de combat pour le FM 88. C'est-à-dire, je suis pas obligé de faire mes 80 kills pour débloquer le viseur laser machin. Non, il se peut que vous le trouviez dans les packs de combat. Il faut savoir que les loots dans les packs de combat sont aléatoires. Vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. Et ce qui est intéressant, c'est ces petits bonus d'XP qui peuvent aider. Donc là, par exemple, en ce moment, on est dans une période de double XP pour les membres premium, qui est cumulable avec nos bonus d'expérience. Donc là, je pense qu'il faut jouer beaucoup, mettre les bonus d'XP au maximum, et là c'est carnage, et on monte très vite en niveau. J'en reviens rapidement sur le skill. Il a changé il n'y a pas très longtemps. Pas grand monde sait comment ça fonctionne exactement, mais je me suis renseigné un petit peu là-dessus, et apparemment, donc quand on tue un ennemi qui a un niveau supérieur au nôtre, on gagne plus vite du skill. Quand on se fait tuer par un ennemi qui a un niveau plus bas que nous, on perd du skill beaucoup plus vite. Donc voilà, il faut le savoir aussi, le but étant quand même de défourailler tout ce qu'on peut. Donc voilà. Donc voilà pour le Battle Log. Ce que je conseille aussi, c'est forcément de jouer la campagne. La campagne, très importante pour apprendre à jouer. C'est une bonne introduction, je pense, au mode multijoueur. Ça nous permet de manier les armes, les gadgets, etc., les déplacements. Je pense que c'est intéressant de la jouer, même si elle est très courte. Elle doit faire 4 ou 5 heures, je crois. Beaucoup l'ont critiqué, mais moi je la trouve pas mal. Je trouve que c'est dynamique, c'est beau. Voilà. Ouais, un petit regret sur la fin, que je ne spoilerai pas, n'est-ce pas? Mais sinon, voilà, je trouve qu'elle est intéressante et qu'elle est plutôt bien pensée, cette campagne, et une bonne introduction, donc encore une fois, pour le mode multijoueur dont on va s'intéresser. On peut publier son score, si vous êtes premier, vous voulez faire un peu le kikou là, sur le Battle Log, vous pouvez le mettre, et voilà. Ensuite, on a, bien évidemment, la partie multijoueur pour chercher une partie. Donc, normalement, vous avez cet écran-là, avec la liste des serveurs. La liste des serveurs. Alors, il faut savoir que moi, pour ma part, dans Battlefield 4, je joue exclusivement en extrême, c'est-à-dire en hardcore. C'est-à-dire que on a 60% de la vie, on régène pas sa vie automatiquement en se cachant derrière une fougère ou quoi. C'est vraiment un mode peut-être plus difficile, mais il faut pas un chargeur pour tuer un ennemi, et je trouve ça bien, quoi. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube et tous les mecs sont en normal. Alors, je sais pas, je vois pas où est le challenge de, voilà, quand on clique sur un ennemi, il a un petit triangle sur la gueule, bon, on sait où il est, une petite minimap, et bon, c'est peut-être bien au début pour se faire la main, mais moi je trouve que c'est pas super formateur, c'est assisté, quoi, je trouve que c'est assisté. Un peu de challenge, mince, hein? Donc voilà, on va jouer tous en mode extrême. Si vous pouvez jouer un maximum en mode extrême, 3 balles sur le mec, ça le tue, comme ça, les faux pas, ça, on en fait beaucoup moins, et on devient un peu plus vigilant, un peu plus réactif surtout, en disant si je tire le premier, j'ai de grandes chances de l'avoir et pas lui, plutôt que de défourailler tout son chargeur sur la tête du mec sans lui faire mal. Voilà.
Donc voilà, c'était pour la petite information personnelle. Donc maintenant, on a vu le battle log. Bon, c'était très rapide, hein. C'était tout bête. Maintenant, on va s'intéresser aux classes de Battlefield. Alors, il existe 4 classes dans Battlefield. Voire 5 maintenant avec le Commander. Mais on va voir ça tout de suite. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce vert, ça fera toujours plaisir. Allez, merci, ciao ciao.